Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Élodie avec Isabelle comme télépathe. Alors Élodie, c'est ta toute première session? Mmh. La première fois, oui. Très bien, alors là, on t'entend pas du tout. Tu as dû poser le micro, Alors, je sais pas, je vais bon, alors je vais essayer. Comme ça, là, on c'est bien? t'entend bien, voilà. Puis après, tu le poseras puisque tu coupes ton micro après. Alors, quels sont les points qui t'interpellent? Alors, bah, Isabelle, tu vas aller voir Élodie dans la matière. Ouais, j'y suis. Tu la touches pour être sûre que c'est elle. Ouais, c'est elle. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, un serpent. Mmh. Il est à côté ou dedans? Dedans. Il est dans un endroit plus particulièrement? Il est accroché au deuxième chakra. Bon, tu le touches pour être sûr que c'est un serpent? Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, oui, c'est bien un serpent. Bon, tu l'attrapes, tu le sors, tu lui exiges qu'il se détache complètement d'Élodie. Ça y est. Tu le gardes et tu vas voir, sur la ligne de temps, il est arrivé non, avant de faire ça, on va faire autre chose. Tu le prends avec toi là, non, tu l'emmènes avec toi là, d'accord? OK. Et tu vas aller voir, il y a peu de temps, il y a moins d'1 an, elle a pris une plante qui s'appelle le bufo pour faire une transe accompagnée par une chamane OK. et tu touches tout le monde Oui. et tu me dis ce que tu observes pendant la transe d'Élodie. Hem, je vois plein d'entités, elle est entourée, ouais, par plusieurs entités. Je vois le serpent qui est là, qui a l'air de bien se nourrir, là, il est renforcé Mmh. par la transe. C'est des fréquences, très désagréables, partout. D'accord. Bon. Est-ce que tu as l'information de est-ce que la conscience qui est en transe, est-ce qu'elle a conscience, des entités? La personne qui accompagne, tu veux dire? La Non, 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 chamane? non, 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 la conscience du corps d'Élodie qui sort du corps, en fait, je veux dire qui fait l'expansion de conscience. Comment elle interagit ou pas avec ce qu'il y a autour? Alors, je vois qu'elle est, je vois les entités se nourrir, sur son énergie. Mmh. Non, elle a pas l'air d'avoir conscience, de ce qu'il y a autour. OK, ça corrobore ce qu'elle m'a dit là, d'accord. Bon, tu peux quitter cet espace. Bon, bah, la chamane, je vais même pas demander, hein, j'imagine. Qu'elle aussi, elle est puis c'est pas l'espace d'Élodie, on s'en moque. Ouais, Alors maintenant, tu vas voir à quel âge avait Élodie quand il s'installe le serpent? 6 ans. 6 ans? Oui. Eh ben, quand il arrive, tu le il dégage et tu pulvérises, ben, celui que tu as emmené avec toi qui est le même,
OK, c'est bon. OK. Bon, tu reviens dans le temps présent. Ouais. Oui, j'y suis. Ouais, est-ce que, il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Eh ben, on va aller voir, sa conscience alors. OK. Oui, je la vois. Mmh. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Alors, comment tu la ressens? Alors il y a un serpent sur elle, Ouais. très grand. Ça part de la taille, hop, il l'entoure et sa tête est à côté de la sienne. Mmh. Mais elle le perçoit comme un allié, un ami, Ah! Et nous, elle nous perçoit comment? comme si on était insignifiante. Elle se sent puissante à cause de ce serpent-là. D'accord. Du coup, nous, Tac, mais elle veut bien de l'interaction? Enfin, heu, elle s'en moque, en fait. mmh. Le serpent, tu as touché ses fréquences, c'est bien un serpent? Oui, oui, c'est un serpent. Ah là, bon, donc elle croit que c'est un allié. Oui. Attends, parce que Mmh, quand je le ouais. touche, je le vois rester tel qu'il est, mais en fait, je sens que c'est une extension, comme une extension comme si c'était divisé d'un autre serpent, pas un reptile, mais humanoïde. D'accord. Donc Et ça serait c'est vraiment la même essence, c'est comme une extension, mmh. que je perçois là, au niveau de la conscience, c'est que, ce serpent, elle le voit comme un dieu et il fait d'elle une déesse. Il y a un truc de cet ordre-là. Est-ce que je peux lui parler à Élodie? Ou pour toi c'est bof? Bah, c'est Tac. beau parce que elle est Mmh, vraiment fusionnée avec d'accord. ce serpent. OK. D'accord, d'accord. Bon, elle m'entend ou faut que Oui, elle t'entend. alors, je voudrais savoir pourquoi Élodie tu as besoin d'un autre être pour, te sentir comme une déesse? Parce qu'il est puissant. Ouais, et toi? Là, avec lui, elle est encore plus puissante. Mmh. Et pourquoi alors ton corps, vit des choses horribles? Je sens, presque du mépris. Elle dit que son corps, ça compte pas. C'est comme si elle l'avait sacrifié pour pouvoir être, ce qu'elle est. D'accord. Bon, on va changer de plan, on va perdre son temps là. Allez, déconnecte-toi de ce plan. OK, Tu vas aller à l'origine. OK. Donc elle est libre. Ah, ça, c'est charmant. Je la vois, mmh, attends, je suis en train de me dire que ça peut pas être l'origine, mais je te dis ce que je vois. Mmh.
Je la vois on est en Égypte, je dirais, antique. C'est un bébé Ouais. et elle est offerte en offrande à un pharaon. J'imagine qu'il est possédé par ce serpent. Ouais, ouais. Tu touches tout. Non, c'est pas un pharaon, c'est Ah, un grand prêtre. ah. Donc, qui sert cette divinité. Je sais Oui, pas comment elle se fait appeler là, mais d'accord. Donc, ce bébé, tu vas avoir la conscience de ce bébé. OK. Hem, alors, je vois la conscience, effectivement, elle est pas libre. À un moment où, c'est comme si elle était précipitée dans cette vie, c'est pas son choix. Ouais, non, elle est déjà prisonnière. Tac. Alors, monte à l'origine. Élodie, qui est là, qui est libre, qui co-crée avec nous. Hem, J'arrive pas à trouver l'origine, je vois comme des fractales, là, comme si j'étais trimballée d'un monde à un autre. Sors de cet espace. OK. Alors là, je vois comme un point lumineux. Ouais. OK, là, c'est Élodie, libre. Mhm. Tu vérifies, hein, t'as touché. Ah, putain, ça va m'agresser. Pardon. Non, mais je touche et je me sens pas bien. C'est elle, hein, mais y a un truc qui va pas. Enfin, tu Allez, sais, je me sens oppressée, c'est toujours pas d'accord. bon. Bon, déconnecte-toi complètement de l'espace, là, d'Émilie, d'Élodie, pardon. OK, D'Élodie. OK. On a changé de prénom en cours de route. Ouais, c'est bon. Donc, tu remontes tes fréquences, tu t'alignes, Ouais. et donc, l'origine, Élodie, libre. Je vais parler au corps. Élodie, tu t'alignes, s'il te plaît. Tu montes dans cette fréquence-là, dans cette décision inaltérable. Personne chez toi de Hem, contrôlant. Bah, en fait, là, je la vois, elle est engendrée par un être, un archonte. Ok, bon. Alors, la première fréquence d'identification, qui est Élodie, Ouais, tu lui donnes les infos du libre arbitre, de la souveraineté, de ce que fait Starcompte. OK. Alors elle prend l'info. C'est bon. Mhm. Alors en fait, ce que j'ai perçu là, c'est que dès qu'elle est engendrée, elle est engendrée avec une programmation, «Tu es ma chose».
Et quand je lui envoie l'info, du coup, ce que moi je lui envoie, ça vient un peu télescoper cette programmation Mmh. et du coup, elle s'est détachée, énergétiquement, c'est comme si elle s'était divisée, comme si elle s'était redonnée naissance. Mmh. Elle s'est divisée de cette, part d'elle, avec la programmation «Tu es ma chose». Mmh. Elle l'a renvoyée à l'expéditeur OK. et du coup, elle dégage tout. Et là, elle est, heu, la première chose que je perçois, c'est: «Je suis libre». Tac, tu la touches, tu vérifies si ça te semble cohérent. Oui, c'est cohérent et comment je peux exprimer ça? Il y a un truc de très enfantin, de très c'est comme si j'avais touché un enfant qui avait envie de jouer et tout de suite qui s'amuse. Il y a un truc, c'est on est passé d'un extrême à l'autre, quoi. C'est OK, très espiègle. d'accord, et elle a bien l'info, hein, de la souveraineté, des êtres contrôlants, tous ces espaces, hein, Oui, sont libérés en même temps. ouais, D'accord. Bon, ben, nous, on va retourner dans l'espace qui nous concerne. ouais, elle me dit un truc là, Vas-y. elle me dit: «En fait, c'est aussi drôle et joyeux que c'était contrôlant». Ah, Oui, c'est bon. bon, on peut y aller maintenant ou elle a autre Oui, chose, non, c'est bon. Tac. Allez, tu retournes voir l'espace-temps concerné par Élodie, la conscience. Ouais, j'y suis. Tu la touches. Oui, c'est elle, oui. Alors, comment c'est la l'interaction? Ah bah là, c'est très différent. Elle a vu tout de suite qui j'étais, d'où je venais, voilà et c'est très, c'est rempli d'amour là. Est-ce qu'elle nous permet qu'on vérifie nous aussi son espace pour que son corps soit complètement rassuré? Oui, Alors, allez, vous toutes les 2, vous montez en fréquence, vous vérifiez les espaces d'Élodie. oui, c'est bon. Vous allez redescendre, vous allez aller dans l'ADN physique OK. et Élodie va nous dire si elle voit quelque chose qui attire son attention. Non, elle voit rien. Et toi? Non, non plus. Très bien, vous ressortez de l'ADN. Ouais. Donc comment tu te sens? Comment tu perçois cet espace? Ah bah, très bien. OK. Bon, bah, je vais lui parler alors. OK. Je parle à Élodie maintenant. Élodie? Oui, Bon, c'est mieux? oui, Alors, tout en restant dans ce nouvel espace-temps, puisque tu as switché complètement là, est-ce que tu peux répondre aux questions que se posait ton corps? oui. Bon, bah, notamment, elle a beaucoup de pathologies physiques. Et Est-ce le corps a été très, très impacté par les fréquences, de cet être qui était là. mmh, tu veux dire l'être qui était dans son corps? Oui, Le serpent? et d'autant plus qu'il était sur tous les plans. Oui, ah, il avait bien marqué par le saut, entre ton autre ligne de temps où tu as été offerte à ces prêtres, ça a été ouais, ça a été bien inscrit partout, hein. Oui, Donc ça, c'est dû aux fréquences du serpent? D'accord. oui, oui, Bon, bah, aussi, ça a tout détraqué, hein, beaucoup de fatigue, la dépression, enfin bon. Elle a failli mourir à sa troisième et dernière grossesse, c'était aussi, oui, oui, c'était
ça faisait partie du jeu, en fait. Mmh. D'ailleurs, les gynécos lui avaient prescrit à ton corps qu'il serait stérile. Bon, elle a fait 3 enfants, hein, mais j'imagine que ça a pas été facilité par la présence du serpent? Non, ça c'est sûr, non, parce Mmh. que comme je te l'ai dit, ça a vraiment impacté tout le corps. Mmh. Et là, malheureusement, ça fait 4 ans qu'elle est en arrêt maladie suite à ce que nous on appelle un covid long sur terre, avec des séquelles au cerveau. Donc elle peut plus, elle a été déclarée inapte à travailler dans la fonction publique, elle était infirmière, ta partie incarnée. Ça aussi, c'est encore les conséquences? Oui, Bon, ça tombe bien parce elle a rencontré la kinésio et que visiblement, elle aime beaucoup ça. Alors, quelle fréquence ça, du coup, tu envoies tout de suite à ton corps pour que ça aille mieux? du réconfort, Mmh mh. de l'équilibre, de l'harmonie, de la stabilité. OK, De l'estime aussi. de l'estime. Parce que, les paramètres de contrôle étaient très axés sur la dévalorisation. Oh ben oui, tu es ma chose, c'était un peu ce qu'on avait trouvé comme paramètre de contrôle. Effectivement, il y a peu d'estime de soi. Oui, Bon, on va aller voir la conscience du corps? oui, hem, je la vois, elle est à genoux comme si elle regardait quelque chose, sur le sol. Bon, ben, je peux lui parler? Oui, Allez, je vais lui parler. en douceur. D'accord. Je parle à Élodie maintenant. Élodie, Oui, ça va? oui, Qu'est-ce que tu fais? je regarde, par terre. Pourquoi tu regardes par terre? Je sais pas. Pourquoi tu fais quelque chose que tu sais pas pourquoi tu le fais? Ben, par terre, c'est bien. Ah ouais? C'est bien? Oui, D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de bien par terre? ben, c'est que je sais pas comment m'élever. Mmh. T'élever, ça voudrait dire quoi? Bah, regarder ailleurs. Mmh, Je sais pas si je peux. d'accord. Tu déjà essayé? J'ai pas le droit. Ah! C'est pour ça que tu regardes par terre? Oui, D'accord. Qui c'est qui décide si tu n'as pas le droit? Qui c'est qui te donne des ordres? je sais pas, je les entends. Et là, tu les entends encore? Non, non, je les entends plus. D'accord. Il est parti? Il semblerait qu'il soit parti, oui. Bah,
Bah, qu'est-ce que je vais faire alors? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ton cœur a envie de faire? Ben, je sais pas trop. Mmh. Si j'ai envie de regarder plus loin, Ah ailleurs, ah. Allez. bah, je m'assois déjà. Mmh. Tu crois que je peux me lever? Mmh. Moi, je crois que oui. Oui, je peux. Mmh. Hem, Bah, j'en ai marre du sol, j'aimerais bien faire des oiseaux. Allez, des oiseaux. Bah, je fais comment? Ah, en fait, tu le décides. Tu es chez toi. Tu l'avais oublié, c'est pour ça que tu as obéi à je ne sais qui, mais c'est toi la reine et la plus forte chez toi. Tu le décides? Bah, je les vois, ça y est. Bah, voilà. Ben, oui. Mmh. Bah, j'ai envie de faire un feu d'artifice avec plein de Ah, couleurs. allez. Ouais, ça marche. Mmh. Bah, je vais me grandir aussi. Allez. Oui, c'est bien. Mmh. Bah, je lance une poudre avec plein de couleurs. Ouais. Je la lance en l'air Mmh. et toutes les poussières de la poudre, elles se transforment, en oiseaux, en papillons, Mmh. en libellules. Mmh. Tout le monde s'envole. Super. Imagine Oui, maint Ouais, super. Imagine maintenant que moi je veux te donner des ordres. j'ai plus envie. Ouais, en fait, je peux pas t'en donner, c'est ça qu'il faut que tu touches. Tu me vois, tu m'entends, tu me ressens? Comment c'est pour toi là? Oui, je te vois. Bon, décide de me transformer en ce que tu veux. Bah, je peux pas faire ça. Pourquoi? Ben, c'est pas gentil de te Mmh. transformer. C'est pour, que tu expérimentes ton pouvoir. Si tu as Voilà, si tu es avec quelqu'un qui veut qui veut te donner des ordres, tu verras que c'est toi la plus forte. C'est ça, en fait. Puis si, c'est gentil si tu me transformes en belle libellule, par exemple, ou en beau papillon. Bah, oui, mais si tu m'ordonnes de pas le faire, je pourrais Ah, pas le faire. tu vas m'obéir? Bah, oui, Pourquoi? ben je sais pas, si tu m'ordonnes, j'obéis. Ben, je te demande pourquoi. Moi, si quelqu'un m'ordonne, je lui claque le bec et il dégage de chez moi. Ah bon? Ben oui, T'as le droit de faire ça? ben, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Alors moi, je peux faire ce que je veux chez moi? Exactement. Tu es sûre? Ah, j'en suis certaine. Expérimente. Transforme-moi. Bah, moi, je trouve que c'est pas gentil. Ah, donc c'est moi qui décide. Si c'est moi qui veux chez toi, décider qu'il y a plus d'oiseaux, il y a plus de couleurs, il y a plus rien. Ah non!
Ah non, tu touches pas à mes oiseaux. Ah non, je veux pas. D'accord, mais si moi je décide? Bah moi je veux pas. Bah ouais, mais c'est qui la plus forte? C'est moi qui les ai créés, les oiseaux. Non, t'y touches pas. Bon, regarde, moi je décide qu'il y a plus d'oiseaux. Hop, il y a plus Non, d'oiseaux. je t'ai bloqué. Voilà. Ah bah oui. Tu vois? Ah bah oui, c'est chez moi, t'as raison. Mais oui, C'est mes oiseaux. oui, c'est ça, c'est chez toi. Personne te donne des ordres, Oui, j'ai compris. hein? Bon, ça va, t'es bien installé là-dedans? Oui, Bon, de toute façon, c'est toi la plus forte. Même si moi imagine que je dis: «Non, je veux pas que tu me transformes» et que toi tu décides de me transformer, je vais me transformer. oui, mais toi, je le vois que t'es gentille. Oh, oh oui. Si c'est un méchant, Mmh. non, c'est pareil. Beh, Si c'est un oui, méchant, c'est pareil. c'est toi qui as le pouvoir. C'est chez moi. Exactement, On me donne plus d'ordre. exactement. Fais vraiment installe-toi dans cette fréquence à l'intérieur de toi. Tu vois la souveraineté. Tu es chez toi, Oui, OK? oui, Tac et assure-toi que tu es satisfaite de tes créations, d'accord? oui, Sinon tu regardes pourquoi, tu vas à l'origine et tu te transformes. d'accord. C'est bon? Ça va, je peux partir? Oui, OK. Élodie déconnecte. oui. Bon, il y avait des gros programmes de soumission, hein, waouh et d'obéissance, hein. J'espère que ton corps va bon, c'est l'histoire ancienne. Allons voir dans le transgénérationnel si tu veux bien, Oui. au niveau, voilà, des archivages. Là, tout est réinformé avec les nouvelles fréquences. Donc je ne vois rien. D'accord. Tu peux sortir alors de cet espace Oui, et aller voir le lieu de vie, d'habitation de ta partie incarnée. oui, c'est bon. OK, rien d'ésotérique. Non. Apparemment, ta partie incarnée a des capacités, elle se balade, hein, elle fait des expansions de conscience ou des sorties de corps d'ailleurs, je ne sais pas trop, mais elle a des capacités, Oui, en effet. dac. Alors peut-être ça va être important qu'elle connaisse le fonctionnement et qu'elle reste dans son espace et que tout se fasse, en harmonie. Oui. Et ben justement, Élodie, si tu veux parler à ta conscience, tu peux remettre ton micro si tu as des questions. Oui. Bah, j'aurais déjà voulu savoir, le choix de cette incarnation, pourquoi? C'est expérimenter la joie. C'est une blague. Mmh. Je te rappelle que tu étais interférée jusqu'à présent, Ah oui, bah oui, si je venais oui, oui, bah oui, oui, oui. Mmh. mais libre, ce que tu viens expérimenter, donc à partir de maintenant, c'est la joie. Vas-y si tu as d'autres questions. Que la joie? La joie, la diversité, la richesse. Et ce qui me procure de la joie, c'est la diversité et la richesse qu'il y a dans ce monde. C'est pour ça peut-être que là, depuis 1 an, j'ai envie d'aller l'explorer. Oui, probablement. D'accord. Et justement, si tu peux m'en dire un petit peu plus sur, mes capacités, mes dons? Parce que, j'ai l'impression que beaucoup de choses se passent, à l'intérieur de moi. J'ai l'impression d'être, beaucoup en télépathie et j'ai l'impression de pouvoir, m'élever assez haut. Est-ce que c'est réel ou pas? Oui, c'est réel, oui, oui. Tu as une grande capacité à percevoir ce qu'il y a en toi et autour de toi et à t'harmoniser, te synchroniser avec toutes les fréquences que tu perçois. D'accord.
C'est pour ça que des fois, enfin, quand j'arrive à être dans un certain état, je dialogue en télépathie, je ne vois pas. Je ne vois pas les gens, c'est un ressenti, mais par moment, j'ai eu l'impression de monter, très, très haut. Oui, c'est le cas. Ah, c'est le cas. Est-ce qu'il m'est arrivé, de dialoguer, au-dessus de ma conscience, mon esprit avec? Et même au-delà? Oui, Ouais, ouais. Hem, on m'a dit que j'étais passeuse d'âme. J'ai des âmes qui sont venues à moi, mais comme tout, je ne les vois pas, comme beaucoup de gens parlent des passeurs d'âme qui voient, moi je vois pas. J'ai l'impression que c'est comme si tout rentrait à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est bien le cas? c'est parce que tu ressens, les sensations passent par ton corps. D'accord. C'est pas que ça rentre à l'intérieur de toi, c'est que l'information est perçue dans ton corps. Alors là, je vais apporter aussi, l'expérience que tu as vécue quand tu as le buffo que tu as pris. Là, il y Oui. avait pas de passage d'âme, hein. C'est vraiment rentré, ça s'est nourri sur toi, hein. Ah oui, 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 non, oui. Voilà, voilà, hein. Parce que ta conscience, elle est dans une autre ligne de temps, mais toi, tu as la mémoire de ce que tu as vécu. Donc là, en fait, il y avait que des interférences, mais sans conscience de ta part. Mais je t'expliquerai après. Donc, mais dans ce que tu peux vivre aujourd'hui, tu es très kinesthésique, donc tu as les infos par le corps. Vas-y, continue, ça a des questions? Bah, justement, est-ce que le chamanisme est une bonne voie pour moi ou pas? C'est toi qui choisis ce qui est une bonne voie pour toi. C'est toi qui D'accord, décides, c'est toi qui expérimente sur terre. d'accord. Heu, j'ai déjà, bah, justement, sans parler de passeur d'âme, mais passer des âmes, parler à des défunts, j'ai cette capacité-là. Oui, Et bon, après, du coup, là, c'est à moi de faire le boulot, hein, parce que là, je suis en pleine reconstruction, je divorce, je change de lieu de vie. Bah, je sais pas si, du coup, si c'est toi qui peux me répondre, si c'est dû à cet archonte et ce serpent ou je sais pas, ou si, du coup, je suis un peu, je ne sais plus trop si tous ces choix sont mes choix ou pas, quoi. mais le changement de vie, c'est ta volonté. D'accord, OK. Bon, bah, je crois que c'est déjà bien. Merci. Recoupe ton micro alors, merci. Bon, bah, la conscience, passe l'information de la souveraineté à tes proches, tes amis, ta famille, tes défunts, enfin tous ceux qui sont là. Oui, très bien, c'est fait. Et moi j'ai une question, si ton corps parle à des défunts, enfin ta partie incarnée, la conscience du corps, comment elle va savoir si c'est un défunt ou un interférent? Parce qu'un défunt, qu'est-ce qui viendrait lui parler s'il est pas errant? Il est parti. Mais c'est difficile de répondre à cette question puisque je ne suis pas dans ce plan. Mmh. Mais par exemple, si tu observes le plan notre plan, donc de l'incarnation et des fréquences ésotériques autour des corps, puisque il y a beaucoup de défunts, vraiment. Je te parle pas de fantômes, hein, d'âmes errantes. Est-ce que des défunts libres et souverains viennent nous parler, en fait? Et ça peut arriver puisque tout existe. Si on les appelle oui, tout existe, d'accord. Oui, mais même nous, on va les rencontrer parfois. Mais on vérifie, on touche, tu vois, à qui on s'adresse, Oui, tout à fait. bon. OK. Bah, écoute, merci, d'avoir répondu à mes questions. Puis nous, on va donc, maintenant quitter ton espace. Belle D'accord. création, maintenant que tu es libre et souveraine. Isabelle déconnecte. Oui, Allez, je compte de 1 à 3. À 3, c'est tes fréquences harmonieuses, agréables, alignées, lumineuses, chaleureuses, tes fréquences partout.
dans lesquelles tu te sens bien, c'est les tiennes. Et à 3, tu seras revenu dans tout ton corps, dans la totalité de tout ton corps, avec des fréquences de stabilité, d'épanouissement, dans tout ton corps, de transcendance, chez toi, dans ton corps à 3. 1, 2, 3, maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Élodie, tu peux remettre ton micro. Bon. Alors, je ne sais pas si dans ta vie tu as été obéissante à tes parents, à ton mari, à tes patrons, mais alors le programme, elle était à genoux en fait, la conscience du corps, d'obéissance et de soumission, il était vraiment sur tous les plans. Mais je n'ai obéi qu'enfant. Par contre, je suis une rebelle, non, par rapport à mon mari et par rapport au travail, pas du tout. Par contre, D'accord. enfant, oui. Ils ont Et c'est tenté, d'accord. mais c'est enfin, je savais qu'on allait trouver un serpent, j'en étais persuadée, à 6 ans, j'avais très, très peur des serpents. J'en ai vu un et je pouvais même pas les regarder sur un livre. OK, moi tu m'avais pas du tout parlé de ça à l'anamnèse, tant mieux, comme ça Bah, tu j'y ai vois. pas pensé. C'est vrai que ouais, Non, non, mais c'est c'est très bien, comme ça tu vois que ce qu'on voit, c'est pas parce que tu nous l'as dit. Donc c'est très bien. c'était une phobie. C'est vraiment une phobie. C'était, je pouvais même pas tourner une feuille. C'était vraiment, vraiment une grosse phobie. Mais est-ce qu'à 6 ans, il s'est passé quelque chose? Parce que des fois, il s'installe grâce à un trauma, une grande peur, J'ai eu un gros trauma à 4 ans, OK. et à 6 ans, j'étais en Guadeloupe, du côté de mon père et c'est là que j'ai vécu le plus bel été de ma vie. D'accord. Heu, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que, bah, là-haut, il se passe des choses un peu bizarres quand même. Ouais, Et beaucoup ça s'est de passé enfin, une voisine de la grand-mère, par exemple, avait une photo de moi et disait tout en disant à ma mère, «C'est ma petite fille», alors que c'était ma photo. ouais, d'accord. Donc il y a des choses, qui se passent un petit Ouais, peu. ouais. Après, le trauma à 4 ans, c'est peut-être là où il a pu, il y a pas de temps pour eux. C'est peut-être là où il a pu avoir une première accroche et nous, on l'a vu très installé complètement dans ton corps à 6 ans, hein, aussi, hein. Donc voilà, un serpent, d'où toutes les maladies, parce que c'est vraiment des fréquences très, très différentes des tiennes. Donc ton corps n'arrivait pas à s'harmoniser avec ces fréquences-là. Et puis, ben, les maladies, le serpent, il pouvait pas vivre dans un corps en pleine santé non plus, hein. Donc dans ce qu'on a vu, ça a été créé à cause de la différence de fréquence. De toute façon, donc créé par un archonte avec tu es ma chose, donc une tentative de soumission avec un saut sur tous tes espaces-temps, avec, cette vie qu'on a été voir où tu as été bébé, pas toi, une des incarnations de cette conscience pour vraiment marquer, bah, voilà, ça fait des quand on voit ça sur les lignes de temps, ça fait vraiment des gens qui sont très possédés par les fameux dieux, on va dire ça comme ça. Puisq voilà, puisque ce corps a été offert à un prêtre qui devait, certainement, honorer cette divinité serpent ou qui avait peut-être la forme, il y en a en Égypte ancienne, des serpents, il y en a plein, ça donc on a honoré les faucons, les serpents, un tas de les oiseaux, enfin un tas de trucs, hein. Voilà, les fauconoïdes donc faut traduire, voilà. Bon, bah, toi, tu es puissante puisque tu as résisté. Ah, peut-être, je sais pas. Bah, tu me dis que tu as pas obéi spécialement à la fonction publique, Non, tu as pas obéi forcément à ton mari, alors que vraiment c'était vraiment ce qui tentait à tous les niveaux de faire. parce que même dans la vie, chaque fois enfin, plutôt j'étais confrontée dans la vie à chaque beaucoup de choses. On me disait que je ne rentrais pas dans les cases, même médicalement, enfin, à chaque fois, c'était plutôt on me renvoyait quelque chose d'une grosse différence, j'étais jamais alignée, on va dire. D'accord, Mais non, plutôt un côté, non, d'opposition et justement pas de soumission. Je ne supporte pas la soumission. Alors en tant qu'infirmière, c'est ce que par rapport, aux médecins, par exemple, ou machin et c'était quelque chose que je ne supportais pas et que je ne faisais pas. d'accord.
Alors, tu as des vraies capacités, en tout cas, à te balader, hein, dans les mondes ésotériques, à monter en fréquence, à faire de l'expansion de conscience. Je sais pas si sortie de corps et expansion de conscience, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas Expansion de sorti. Oui, pour moi, c'est pas de sortie de corps. donc c'est une expansion de conscience. Ah oui, oui, mais D'accord. Donc tu montes qui très haut, visiblement. oui. C'est pour ça que je voulais savoir si c'était vrai parce que c'est tellement impressionnant que je me demandais si c'était vraiment une réalité, quoi. Ben, ouais, oui, enfin ta conscience a validé. Oui. C'est toi qui décides ou ça se fait tout seul? Je sens quand ça va arriver et je laisse quand je veux que je veux laisser aller, quand je veux pas, je fais pas. Par contre, comme je suis par exemple en kinésio, tout ça, je ne fais appel à aucun guide. Moi, je pars et quand je décide de faire quelque chose, c'est dans l'amour inconditionnel, c'est tout, quoi. Il y a Donc pas de super, de ta propre fréquence et de ta propre puissance. oui, voilà, je n'ouvre pas de porte, rien du tout. Bah, ça, c'est magnifique. C'est ce qu'on a vécu, ben, ce que tu as vécu avec le Buffo dans ce qu'on a vu, hein, je dis pas que ce qu'on voit, c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ce qu'on a vu. C'est exactement ce que ta conscience vivait, c'est-à-dire tu as absolument pas eu conscience des interférents qu'il y avait autour. Comme ta conscience avec ce serpent qui croyait que c'était, et c'est effectivement, toi, tu m'en avais pas parlé Non. Et ce qui de le serpent doit être très puissant, enfin, il était puissant effectivement, je pense que c'est ça aussi que j'ai ressenti. C'est que j'ai fait du yoga pour la première fois Kundalini et j'ai fait une montée de Kundalini en une seule fois. oh, Alors bah, que je ne savais même pas ce que c'était, hein. d'accord. Mais ça C'est t'a cette fait histoire du de bien? serpent, tu vois? Non, mais ça dépend, Oui, ça peut enfin être ta propre puissance, hein. ah oui, ça m'a fait du bien, oui, parce que ça m'a fait voir des choses sur, ma vie. Oui, il y a eu du bien. Oui, beh, si, il y a eu du bien. J'ai vu, alors je sais pas si, comme je le dis, j'ai été voir des très belles choses. Il y en a qui m'ont dit: «C'était comme la grâce». C'était quelque chose de très, très beau. Au Et niveau de ben, couleur, hein. Il y a pas de ben, personne justement, il y a pas de c'est vraiment une histoire de luminosité et de couleur, pas d'être ou de quoi, non. D'ailleurs, je ne vois pas genre enfin, je bon, j'ai été prise, enfin, il y avait ça, mais je ne quand je monte, il y avait vraiment pas de choses, pas belles à voir. Quand je monte, c'est des belles choses. bah, d'ailleurs, ta conscience du corps, dès qu'elle s'est mise à créer, ça a été beaucoup de couleurs, hein. Le feu d'artifice, la poudre, qui devient, voilà, donc apparemment voilà, il y a beaucoup effectivement de pas d'être, mais de couleurs Les puissants et à l'appareil, papillons, tout ça, oui. mmh Mmh. et apparemment tu entends aussi? Bah, c'est comme, je dis et comme elle a dit, alors c'est pas l'intérieur, c'est le ressenti, mais c'est tout par télépathie, c'est voix intérieure, parce que je n'ai pas de voix comme il y en a qui disent qu'ils entendent et je vois, mais c'est une visualisation aussi intérieure. C'est tout, c'est pour ça que je posais la question, c'est pas par le visuel ma vue et c'est pas par le l'ouïe, ce que j'entends. C'est dans mon corps. J'entends C'est dans mon intérieur, corps. mais tu entends, tu vois et tu ressens. Oui, j'ai l'impression que c'est un OK. peu comme quand, Isabelle, tout ça monte, c'est ça? Enfin, c'est ça? Ouais. Oui, oui, c'est ça, moi, c'est pareil, je vois pas avec mes yeux physiques, mais je vois, avec l'imagination et pareil pour, Voilà. ouais, l'audition, ouais. Oui, oui, comme je dis, c'est, ce que j'entends et ce qui vibre qui me fait voir une image. OK. Voilà. Bon, bah, écoute, tu maîtrises apparemment très bien ces expansions de conscience. À toi de voir maintenant, puisque de toute façon, tu laisses rentrer personne, tu te connectes à personne. À toi de voir, ce que ça t'apporte, ce que tu en retires, comment tu te balades et si tu as besoin d'informations, prends les informations auprès des gens qui maîtrisent ça, pour savoir comment, faire tout ça. Moi, les chamans, bon, moi aussi, je suis allée voir, avant de trouver ça, les chamans, ils acceptent tout chez eux, dans ce que moi j'ai expérimenté. Tous les êtres qui arrivent, c'est bien, tu laisses rentrer, ils viennent pour t'aider. Donc, niet, moi je fais plus. Après si c'est par exemple le tambour pour rentrer en transe, oui, ça c'est juste un outil comme il y en a plein, peu importe, hein, pour faire, rentrer les gens en transe, ça c'est autre chose. Mais toi déjà même quand tu as fait le Buffo, tu laisses, il y avait enfin tu les as pas vus, mais en tout cas toi tu te connectes à rien. Donc tu as déjà Et cette puis, pratique. j'avais réessayé, 2 autres sessions chamaniques, à prendre Mmh. une plante et les plantes ne m'ont rien fait et on m'a bien fait comprendre que je n'avais pas besoin de ça. Enfin, pour monter, que c'était moi-même suffisait à faire les choses et qu'il y avait pas Ouais, besoin de
Ça, ben oui, dans ce que tu dis, effectivement, tu as pas besoin de plantes, toi. Rien du tout. Donc pourquoi faire du chamanisme? Qu'est-ce qu'elle t'apporte, en fait, la chamane? Qu'est-ce que Ah, alors, ça enfin, ce qu'il y a, c'est qu'après on m'a dit que c'était moi qui avais une vibration chamanique, c'est-à-dire que ma kinésio, je la fais, d'une façon un peu chamanique, c'est-à-dire avec le chant et avec, bah, une façon bien spéciale à moi, quoi. C'est OK, vraiment, donc OK, tu as juste mis un nom sur ce que tu pratiques, d'accord. voilà, c'est ça, ouais. Et Bah, puis c c'est pour ça que je demande si je vois les défunts, c'est parce qu'il y a une chamane, qui est décédée, qui est venue me voir, que je n'ai connue que dans le monde, en bah, ça, dehors et c'est pas pareil, tu as bien vu, on vérifie, nous, qui se présentent. oui, Parce que tous oui, les interférents sont métamorphes. Ils prennent la forme dans laquelle tu vas les laisser rentrer. oui. Donc, il y a une vérification systématique de toucher les fréquences pour savoir à qui tu as affaire, en fait. Donc ça, toi, est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu fais, tu vois? Parce que qui nous dit que c'est cette chamane? Une fois, enfin un ressenti, j'ai eu 2 fois 2 êtres qui sont venus personne à moi et j'ai dit que je refusais parce que là, j'ai senti que la vibration n'était pas la bonne. Ah bah, Alors je sais super. pas. Bon, bah, tu sais faire alors. Après je ne sais Ouais, pas, enfin OK. c'est voilà, c'est bah, comme je dis, ça fait 1 an. Enfin c'est Bon, très, très écoute, ouais. Il semblerait que tu as toutes les clés à l'intérieur de toi, hein. Mmh. Eh beh, écoute, c'est toi qui vas nous dire comment tu vas, comment ta vie évolue, comment tu te trouves, comment ça s'améliore. Après, bon, bah, ce qui a été altéré au niveau physique, hein, tu sais bien que le corps doit se physiquement là, j'ai réparer, déjà hein. senti des choses, ouais. Physiquement quand Ah elle super. a encore il y a des choses, beaucoup de choses qui se sont passées. Par contre, beaucoup assise dans un coin, c'était dur. On a été coupé, ton son est haché, si tu veux répéter? C'est dur pour moi d'avoir ma conscience du corps. Ah, ouais, oui, j'imagine, oui. Mmh. M'a mis parce que c'est pas qui vraiment quand j'étais enfant. Mmh. C'est ce que tu as vécu enfant. Heu Dac. D'accord. Tu as senti quand le serpent a été enlevé dans le corps? Pas le serpent, c'était plutôt quand l'archonte est parti. Ah d'accord. Bah, c'est mieux. Là, par contre, ouais, j'ai senti beaucoup de choses, de mon covid. Au niveau je me suis remis à tousser, chose que je ne faisais plus et Mmh. avoir, des sensations gastriques. Enfin, il y a vraiment eu quelque chose de puissant là, qui s'est passé à ce moment-là, ouais. OK. Oui, moi je t'ai vu tousser. Mmh. Isabelle avait les yeux fermés, mais j'ai bien vu que tu toussais. À un moment, je me demandais, si j'allais, voilà. Mais tu t'es reprise, d'accord. Bon, alors est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? Ah, on t'entend plus? Est-ce que non? Là, ça y est, Ah, c'est c'est revenu. revenu? Je veux bien qu'on publie, flouté, mais sans Ah, mais et après on n'a pas entendu le mais. l'anamnèse. OK, OK, ça marche. d'accord. Alors, je vais couper l'enregistrement.